Bonjour. Bonjour, vous êtes Mathilde? Oui, je vais changer mon nom. Anne Wurtz, oui, d'accord. Non, 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 c'est juste, bref, c'est un Zoom. C'est un jeu Merci, qui vous appartient pas, d'accord. mais voilà. Je vous remercie Mathilde de faire ce petit entretien avec moi. J'ai découvert votre course absolument par hasard. En fait, j'ai reçu un mail un jour de votre RP. Enfin, je dis un jour, oui, ça devait être pour la première édition. Donc, si je me trompe pas, la première édition, c'était en 2018. C'est ça. Vous avez fait 2018, 2019. 2020 et 2021, vous n'avez pas eu d'édition. Pourquoi? C'était à cause du Covid, Et j'imagine, on mais... l'a fait de manière digitale à cause du Covid. On a quand même voulu conserver la course. Ok, Du coup, on avait fait des parcours via une application et voilà. d'accord. Et là, effectivement, on est revenu en présentiel et en digital. Voilà, et là, cette année, vous avez fait les deux. Alors Mm. déjà, je trouve ça, je tiens à vous le dire, je trouve ça fantastique que vous ayez gardé le digital. Parce que beaucoup d'épreuves qui ont été contraintes de passer par le virtuel pendant les années Covid ont laissé de côté le virtuel. Et je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir conservé parce que ça permet aux gens qui ne sont pas à Paris pour votre épreuve en physique, en présentiel, de quand même communier avec tout le monde. Oui, puis c'est vrai que nous, on l'a vu, c'était une vraie demande, notamment parmi nos partenaires ou nos entreprises dans le monde entier qui ont vraiment voulu se mobiliser sur la cause. Et puis on a eu alors l'Italie qui se sont fortement impliqués juste parce qu'une personne a été motrice dans sa région. Elle a Ouais. embarqué à la fois la presse et plus de 200 personnes à courir le jour J. Donc ouais, ouais, c'était Et super. c'est canon. Et comment vous avez fait pour avoir autant de gens à l'international? Parce que vous êtes française, la course, elle est française, ça se passe à Paris. Là, Ouais. vous parlez de 200 Italiens, c'est Ouais. fantastique, hein. Ouais, bah la communication, pas mal, qui a bien fonctionné. Et puis les entreprises partenaires, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont beaucoup de collaborateurs dans le monde entier, notamment Colas, qui D'accord. l'année dernière avait voilà, mobilisé de manière importante l'ensemble de ses collaborateurs, beaucoup en Asie. Ah Donc ouais, pour eux, c'était un vrai enjeu de pouvoir l'avoir de façon digitale. Donc, c'est vrai que très vite, voilà, on a eu des demandes de personnes qui nous ont dit non, on veut courir pour la cause. C'est pour ça aussi que sur la partie digitale, on avait développé un cardio guidé avec notre ambassadrice Lucille Woodward, ouais. où comme ça, les personnes, même de manière digitale, pouvaient lancer le cardio guidé pendant leur course et avoir nos messages, parce que ça reste une course militante et puis ça donnait ce sentiment de communauté qu'on D'accord. a pendant la partie événement. Alors, course militante, en effet. Alors, moi, j'ai été choqué d'apprendre ce que j'ai appris en lisant vos communiqués de presse, quoi. Enfin, c'est choquant. Enfin, ça en est même assez incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais évidemment eu de problème parce que je suis un garçon. Ouais, ouais. J'ai démarré la course à pied dans les années 90 et quand je lis les quelques témoignages qui sont mis en avant par vos communicants ou par vous-même, mais c'est ahurissant. La réalité, Ouais. c'est ahurissant quand même. Et puis c'est Moi, pour ça que la campagne de com, on a vraiment pris des phrases que ah des oui, coureuses ont pendant leur running. Donc on a vraiment ouais, fait c'est un ça. appel à témoignages. Ouais, vous avez rien inventé, c'est des phrases Non. vraies, quoi, Ouais, que des femmes ont entendues à leur égard. ouais. Ouais, Et c'est pour ça que le gagnant, c'était assez chouette, le discours du gagnant sur le 10 kilomètres, qui avait gagné d'ailleurs le 6 kilomètres il y a 2 ans. ouais, Quand il, voilà, lui, il adore courir et il s'est tout de suite inscrit, puis il a voulu se réinscrire cette année sur cette course parce qu'il disait, ben voilà, moi j'adore courir, j'aime ça. Avant votre course, je ne suis jamais posé la question que des filles pouvaient ne pas pratiquer la course par peur ouais. d'être harcelée ou Ah oui, c'est agressée. ça. Ouais, Et il me dit, c'est pas normal, il faut, voilà, tout le monde devrait avoir ce droit de bien pouvoir sûr. courir. D'où, voilà, sa mobilisation sur ce Ah oui, sujet. c'est excellent. Ouais, ouais, ouais. Et comment vous avez eu l'idée de cette épreuve? Vous étiez vous-même coureuse à pied? Oui, très tardivement, je me suis mis à la course vraiment
sur le tas Mm. et de travailler en tout cas sur ces questions de réappropriation de l'espace public par le sport. C'est venu justement en ayant reçu beaucoup de témoignages de filles qui nous disaient, bah, moi, typiquement, j'ai arrêté la course à pied, j'ai arrêté ma pratique. Bah, quand la nuit tombe, je ne vais plus courir. Mm. Voilà, juste de réaliser ça et de se dire, mais c'est pas normal de pouvoir avoir ce type d'injonction et de s'empêcher en tout cas Mm. bah, de se faire du bien, parce que c'est vrai que le sport est quand même un bon moyen de bien-être, Mm. d'émancipation. Ah oui, Euh, d'évacuer plein de trucs, c'est d'évacuer du ça. stress qu'on a la journée dans son boulot, Mm. dans sa vie de tous les jours. C'est aussi en plus, le sport, ça devient une source de stress, d'angoisse et de vrais Parce qu'on est problèmes. une fille, c'est pas logique. Ben Mm. non, bah, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a un sujet que je veux aborder avec vous, qui est le sujet dans votre communication. Vous expliquez, vous dites, ben, quand on est une fille et qu'on pratique la course à pied, on devrait pouvoir s'habiller comme on veut. Mm. Hein, voilà. Alors, je suis d'accord sur le principe, bien sûr. Après, moi, en tant que garçon, quand Ouais. je vois une fille qui, physiquement, que je trouve jolie et qui est habillée, c'est l'été, elle est habillée légèrement et elle pratique le running, c'est difficile de ne pas regarder. Hein. Voilà. Après, je comprends hein, la limite, évidemment, ça tombe sous le sens de pas la fixer, de pas aller lui parler, de pas l'embêter, de pas voilà. Mais la Mm. frontière entre, je veux pas utiliser le mot provocation, hein, mais Mhm. c'est comme si moi, si j'étais plus jeune, que je faisais des abdos et des pompes tous les jours, je courais torse nu dans les rues de Paris, j'exagère un peu, hein, et que les filles sur mon passage me regardent, bon. Alors après, le rapport, il est différent, c'est-à-dire que les filles, elles vont pas m'agresser, quoi. Non, Hein, c'est ça. non. Et on vit dans une société, mais non, mais c'est ça. Et on vit dans une société, excusez-moi, j'ai ma machine à café. C'est bien la modernité, mais alors les machines à café, elles se mettent en route quand on ne leur demande pas. Mais ma question, c'est ça. Est-ce que vous avez des débats? Est-ce que vous avez des garçons qui viennent vous Oui. voir en vous disant, bah, je suis choqué, mais je suis en même temps un peu étonné. Des garçons qui ont un bon fond, mais qui parfois se posent Bien soit sûr. de mauvaises questions, soit n'ont pas conscience, tout simplement, Mm. déjà de ce que c'est que d'être une femme. Mm. C'est simple que ça. Hein. Et Mm. donc, forcément, nous, garçons, qui ne sommes pas ni des abrutis, ni des gens violents, ni enfin, des gens qui, a priori, respectent les femmes, on n'a pas forcément, on se met pas forcément dans votre peau, quoi. Enfin, c'est évident, voilà. Et donc, moi, j'ai envie de vivre dans un monde avec des filles qui courent, qui sont jolies, j'ai envie de ça. Et je trouve ça à la fois très triste et en même temps, c'est vrai que j'ai envie de dire, oui, mais si tu es à Paris, si vous voulez, et c'est peut-être ça qui est triste en fait, c'est que c'est devenu un acquis pour moi de me dire, bah, peut-être que si tu mettais pas juste une brassière et un petit short hyper sexy, tu aurais moins de problèmes. Mm. Et en même temps, c'est un problème de penser comme ça, parce que, Oui, après tout, moi, si je veux enlever mon t-shirt et courir avec un t-shirt que je vais remonter comme ça, vous n'auriez pas de problème. mais voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Il va rien m'arriver, personne ne va Mm. m'emmerder. Enfin, voilà. Ouais. Mais est-ce que vous avez des hommes qui viennent vous voir en disant, bah ouais, mais moi quand même, ma sœur ou ma femme, ou est-ce que vous avez des discussions avec des Oui. hommes? Ouais. Oui, c'est tous nos fils rouges parce qu'il y a la course qui est la partie événementielle, mais tout au long de l'année, on a des fils rouges où on organise un événement par jour au total, que ce soit sur le running, la boxe ou le foot. Oui. On a lancé sur le running les Sine Qua Non Squat qui sont des sessions mixtes où Mhm. justement on va aller dans des endroits où on n'ose pas aller courir seul le soir Ouais. et de façon mixte. L'idée, pas du tout de stigmatiser les lieux, mais vraiment les comportements. Et Mhm. lors de ces sessions, bah, l'échange se fait
Et c'est souvent le type d'échange qu'on a où les hommes nous disent, bah, moi, j'avais jamais réalisé que courir derrière une fille, bah, ça peut être une source aussi de stress pour elle. Oui, Euh, et c'est aussi, je pense, sur ces moments d'échange, d'éducation mutuelle, on arrivera à mieux se comprendre. Et de toute ouais. façon, le vivre ensemble, pour moi, on le fera ensemble. Donc, c'est juste des espaces nécessaires à créer, d'échange qui permettent bah, d'avancer, quoi. Mais vous avez vachement raison. Et du coup, ce qui est formidable avec votre entreprise, c'est que ça permet le dialogue. Et je pense que beaucoup de garçons l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu en courant. Moi, je cours dans la rue, n'importe où. Ça m'est arrivé de comprendre que la fille que je croisais sur le trottoir, où bah, malheureusement, à un moment donné, je suis derrière elle, elle avance à la même vitesse que moi, Ouais, j'ai aucune idée dans la tête, mais je sens que la personne en face de moi est stressée. ouais, Ça se sent, hein, ça se voit, voilà, elle regarde, et je me dis, bah, pourquoi elle est stressée ouais. Et bien sûr, après, quand on a un peu cette expérience, quand on a discuté avec des femmes éventuellement qui ont eu des problèmes, ou mes petites amies, ou, bon, je ne vais pas dire ma mère, mais euh, on se met un peu à votre place. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que je trouve formidable là, dans ce que vous dites, c'est cet engagement, c'est cet espace de discussion. Et c'est comme ça que les choses, elles évolueront, parce que vous êtes des femmes, on est des hommes, on ne vit pas la même chose, on n'a pas vécu la même chose depuis qu'on est tout petit. Et donc, c'est difficile de se mettre complètement à votre place. Voilà, Et les choses sont en train de changer comme ça aussi, donc c'est ça bien qui est sûr. Ouais, chouette, hein. Mm. ouais. Mais alors, est-ce que les pouvoirs publics, vous les avez sollicités et est-ce qu'ils Oui, et ils répondent? nous soutiennent beaucoup, notamment la ville de Paris, puisque nous, nos actions sont quand même très situées sur Paris, le département de la Seine-Saint-Denis. Sur ces questions, en tout cas, de la place de la femme dans l'espace public, pour eux, c'est clairement un enjeu, d'autant plus dans le sport. Donc, sans eux, on n'arriverait pas à déployer notre dispositif comme ça. Hmm. Euh, et notamment, bah, voilà, sur le foot, ils ont été moteurs pour nous soutenir et c'est grâce à eux qu'on a lancé tout notre dispositif sur le foot dans les city-stades. D'accord, ouais, ouais. Donc, non, 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 on est vraiment soutenu par les pouvoirs publics et ça reste un énorme enjeu pour eux. non, mais je reviens sur cette idée des discussions entre les hommes et les femmes, quoi. C'est vrai que c'est vrai que ça semble évident et en même temps, Ça on ne l'est pas. imagine Mm. comment? Bah, c'est évident, mais ça ne l'est pas, quoi, au final. Oui, c'est-à-dire que ça semble évident et en même temps, on n'imagine pas. Enfin, on n'imagine pas à quel point ça peut être vulgaire et ça peut être oppressant, quoi. Mm. Pour une femme, effectivement. Et donc, je trouve ça vachement bien, votre truc, hein. Alors, vous savez, moi, il m'est arrivé un truc. Je vis aux États-Unis et aux États-Unis, ils font beaucoup ce qui s'appelle les colocations, ce qu'on appelle en France les colocations. Étant donné que l'immobilier est hyper cher, ils font ça même parfois en tant qu'adulte, hein. Nous, la colocation, Ouais, c'est ouais. souvent pour des étudiants. Voilà. Et moi, il m'est arrivé une histoire où je vivais avec une fille qui n'était pas ma petite amie, hein, il n'y avait aucune ambiguïté. Et c'était une fille qui était qui avait un penchant un peu pour l'alcool. Et un soir, elle est rentrée et il était très tard. Elle s'est mise à discuter avec moi et puis elle m'a demandé de m'asseoir sur le banc de la cuisine. Je me suis assis sur le banc de la cuisine en me disant, bon, elle est un peu éméchée, je vais être gentil, je vais discuter 5 minutes avec elle. Et puis, elle a mis sa main bah, entre mes jambes et elle a laissé sa main comme ça. Et elle me fixait. Voilà. Bon, au bout d'un moment, évidemment, je me suis levé. euh, c'est pas très grave en soi parce que Mm, je suis un garçon. Voilà. mm, Mais cela dit, mm, eh ben, ça a été un événement, je ne sais pas comment dire, mais un peu traumatisant et fondateur sur ma prise de conscience. Parce que j'ai tout de suite renversé le truc. Je me suis dit, bon, physiquement, si je ouais. veux lui en décoller une, ou si je veux prendre son bras de force, j'ai ce recours. Et je me suis mis à la place d'une femme et je me suis dit, ah ouais, ah d'accord.
Ah, c'est ça, c'est ça d'être touché ou approché comme ça quand on ne le veut pas. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, non mais ça vous fait sourire, mais parce que ça n'arrive jamais aux garçons, ça. Ouais, c'est Enfin, vous vrai. voyez, non mais c'est vrai, c'est hyper rare. Euh, voilà. Alors c'est dommage pour moi qu'il ait fallu que ça m'arrive, hein. Et j'imagine que les garçons qui écouteront cette vidéo, ils auront un sourire. Euh, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc qui m'a choqué. C'est que plusieurs semaines après, j'en ai parlé à l'assistante sociale du consulat français de Los Angeles. Et la nana, c'était une nana, elle m'a dit oui, bon, elle vous a dragué un peu fort, quoi. Et ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais elle est où l'égalité là? Mm, Moi, j'ai rien demandé. mm. Est-ce que toi, assistante sociale femme, tu aurais eu le même discours si moi j'avais été une femme? Oui, bon, il vous a dragué un peu, quoi. Bon, il vous a mis la main au panier, mais oh, c'est choquant quand même. Ouais, ouais, ouais. Et donc les mentalités, elles sont aussi à faire, enfin, les mentalités, elles sont à faire évoluer des deux côtés évidemment, mais ce, ce- j'ai été à la fois choqué et ravi de cette expérience parce que maintenant j'ai conscience, quoi. Et je me dis, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, j'aimerais pas que ça m'arrive tous les jours, hein. J'aimerais pas que ça m'arrive à chaque fois que je vais courir, voilà. Bon. Ça peut faire sourire, hein, mais je me mets Ouais, deux fois ouais. mieux à votre place, Mm. vous les femmes, quoi. Et alors, les phrases choquantes dans vos. Je les ai pas reproduites dans l'article. Non, 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 non. Ben non, mais pourquoi? Non, 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 non. Parce qu'en Non, même mais c'est vrai qu'il y en a qui, voilà, ceux qui les ont reproduits précisaient bien d'où ça venait. Enfin, c'est vrai que sinon, ça peut. d'où ça vient? Ça vient de la réalité, ça vient du Ah réel. oui, 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 c'était un vrai parti pris, hein. Après, Ben effectivement, il y oui. a plein de supports qui n'ont pas voulu les, les diffuser ou les mettre en avant. Mm, Mm. Et moi, je me suis demandé, parce que c'est tellement énorme, je me mm. suis demandé si c'était vrai. Ah bah oui, oui. Ouais. Ça a été un appel qu'on a fait sur Instagram et on en a eu vraiment beaucoup. Mm, Ah oui, vous en avez eu beaucoup, ouais. mm. 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 Et alors, les témoignages de femmes, parce que ça, c'est un truc important à dire, je pense, que vous avez, les mauvaises expériences qu'elles ont, Mm. c'est avec tout type d'hommes ou pas? Ou est-ce que, parce que, est-ce que c'est dans des quartiers? Est-ce que c'est que la nuit tombée? Ou est-ce que c'est tous les jours, partout en France, Ouais, c'est le mec ça. qui roule en Lamborghini comme le mec Mm. qui roule en trottinette? Exactement. C'est tous les jours, il n'y a pas plus un quartier que d'autres, pas plus un moment que d'autres. Il n'y a pas de profil, quoi. Non, Hein. Et est-ce qu'il y a non. un âge ou est-ce qu'un vieux de 55 ans peut être aussi ordurier qu'un jeune de 16 ans? Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Non, mais c'est bien, il faut balancer pour les mecs. Parce que il faut que les L'éducation. mecs ils se rendent conscience, quoi. Mm, Ils prennent conscience. Parce que ce que vous avez dit aussi, c'est vachement. Ce que vous avez dit et que je trouve vachement important, c'est. Et le truc, c'est ce que j'ai vécu, c'est les femmes peuvent se sentir stressés par des choses que les hommes font qui pour eux ne leur semblent pas mm, ni être des provocations. Par exemple, comme vous dites, hein, courir derrière une femme, bah, à moins de le faire vraiment exprès, euh, mm. on n'imagine pas a priori comme ça que c'est un problème. Mais grâce à votre communication, grâce à vous, grâce à votre épreuve, il faut que ça rentre un peu plus dans les mœurs. Mm. Il faut que ça devienne une pensée qui automatique, presque légitime. Ah bah je vais me décaler parce que sinon je vais la gêner, quoi. Ouais. C'est ça aussi le but quand même, c'est de faire prendre Oui, conscience. oui, qu'on soit bienveillants l'un envers l'autre, c'est vraiment l'objectif. Mm. Oui, mais on a besoin de gens comme vous et des profs comme vous parce que, hormis évidemment les gens qui ont vraiment des problèmes psychologiques et qui n'ont pas été éduqués, il faut aussi il faut mettre les points sur les i, quoi. Ouais. Hmm. Bon, c'est pas un sujet facile, hein, mais je C'est suis. pour ça que le sport est un bon moyen de le traiter. Hmm. Est-ce que dans tout, on va s'arrêter là, mais est-ce que dans tout ce que j'ai dit, j'ai dit des choses qui vous ont choqué, sur lesquelles vous voulez me reprendre? Non, pas du tout. Non, Vous non. pouvez, hein, parce que alors moi, Non, non. je suis pas, je suis partant, hein, non? Ok. Hmm. Non, non. Bon.
Euh, Vous habitez à Los Angeles, c'est ça? ouais, j'habite entre Los Angeles et San Diego. Ouais. Mais je suis parisien d'origine, donc j'ai grandi à Paris, couru à Paris tout le temps. Et j'ai grandi à Meudon, moi, à côté du bois de Meudon. Et D'accord. j'allais courir la nuit avec ma frontale tout seul dans le bois de Meudon. Et on me demandait souvent, mais t'es dingue, t'as un bâton, t'as un couteau. Je dis, ben non, tu sais, d'abord, je vois personne. Hein. Et les rares fois où j'ai croisé des gens la nuit dans le bois de Meudon, j'ai pas eu peur, d'abord, parce qu'encore une fois, je suis un garçon. Et puis, je me suis Ouais. dit, le mec, parce que j'imaginais comme ça spontanément que c'est des mecs. Le mec, il voit un type courir avec sa frontale à minuit, il se dit, bon, lui, ça va pas être la cible idéale. Hmm. J'ai jamais eu d'angoisse. Mais effectivement, hein, j'aurais jamais envoyé ma petite amie courir dans le bois de Meudon la Ouais. nuit Ouais. Avec sa frontale. avec sa frontale. Voilà. Voilà. Bon, ici aux États-Unis, ils ont réglé le problème parce que vous avez le port d'armes voilà, Ouais. dans beaucoup d'États. Voilà. Bon, c'est Ouais. pas une solution non plus. Hein, mais... Enfin, mm, c'est un débat. Bon, Mathilde, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Vous avez bien sûr prévu de le refaire. Hein. Oui, 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 c'est notre 5e édition et on va poursuivre. Hmm. Alors, juste un truc, moi, j'étais pas au courant que ça se faisait virtuellement, vous voyez. Ah bah oui, bah on vous le dira la prochaine fois, comme ça vous pourrez voir l'application Ouais, et et puis écouter communiquer à notre l'avance. cardio guidé, ouais. Ouais, Mm, ouais, ouais. Et carrément. puis qu'on puisse communiquer et que les gens, on Bah s'inscrit sur oui, l'appli. c'est ça. Et vous D'accord. pourrez même monter une équipe à Los Angeles ou San Diego. Ouais, pourquoi pas, ou même un truc virtuel au sein de Endurance Shop Go Ouais, Sport, ce serait top. ouais, Hein. Mm. carrément. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au Au revoir. revoir. You are